Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est déjà la fin de l'année 2018, donc je suis en train de tourner mon bilan de l'année et mes bonnes résolutions pour l'année 2019. D'habitude je l'ai fait en 2 vidéos, mais cette année j'ai décidé de faire peut-être un petit peu plus court, mais d'en faire une seule vidéo. Je vais commencer tout de suite avec mon bilan lecture. Je m'étais lancée dans un challenge Goodreads de 40 livres à lire que je n'ai pas réussi puisque j'en ai seulement lu 36. Je suis un petit peu déçue, mais c'est pas très grave. J'ai lu 2 livres audio, une BD, 6 mangas, une nouvelle et 25 romans, dont 17 en français et 9 en anglais. Après il faut savoir quand même que j'ai lu pas mal de très gros livres, avec la moitié des livres en fait que j'ai lus qui faisaient plus de 400 pages, dont même plusieurs qui faisaient plus de 600 ou 700 pages, donc forcément c'est des livres qui me prennent 3 semaines à lire et c'est pour ça aussi qu'il y en a un petit peu moins que d'habitude, mais c'est parce que c'était plus gros que d'habitude, donc c'est vraiment l'année où j'ai lu le plus de gros livres. Donc on va passer aux résolutions que je m'étais fixées pour cette année et voir si je les ai réussies ou non. Donc en premier lieu il y avait mieux tenir mon carnet de lecture, donc c'est fait, enfin c'est quand même amélioré, je vais vous montrer un petit peu comment il est. Donc voilà pour l'année 2018, là ce sont mes séries en cours, dont celles que j'ai terminées, les séries en pause, les séries abandonnées, les séries avancées ou terminées, les livres achetés avec le prix et le mois où je l'ai acheté, les séries commencées, qu'est-ce que j'ai, les livres de ma palle lus, dont aussi j'ai mis quel mois je les ai lus et la note que je leur ai donnée, les services de presse avec la date où je les ai reçus, la date de ma chronique, la note que je leur ai donnée, les autres lectures, mes BD mangas. Donc voilà, en fait de façon générale ce que j'ai ajouté c'est les mois où je les ai lus et la note, et je pense encore améliorer un petit peu mon carnet pour l'année prochaine et mettre vraiment le nombre de pages, les dates plus exactes auxquelles je les ai lus pour voir combien de temps j'ai passé sur chaque lecture. Et puis le tenir un petit peu mieux, enfin pour qu'il ressemble plus à un esprit bullet journal en fait, qui soit un petit peu plus joli. Donc j'ai commencé un peu à faire certaines pages et je vais continuer. Ma deuxième résolution c'était de moins m'obséder avec ma palle, donc c'est réussi puisque j'ai pas trop compté les livres de ma palle cette année. Je suis aux alentours d'une trentaine de livres en ce moment, mais j'en ai seulement lu 9 en fait tirés de ma palle cette année. Et j'en ai acheté plus que ça, j'en ai acheté 14, bon, c'est pas excessif. Mais j'ai aussi reçu les services de presse et des cadeaux pour mon Noël, mon anniversaire, etc. Donc en fait j'ai quand même reçu plus de livres que ce que j'ai sorti de ma palle, ce qui n'est pas terrible. Ensuite voilà, je voulais terminer des sagas en cours et ça c'est vraiment super réussi. Je m'attendais pas à autant en terminer puisque j'en ai quand même fini 8, ce qui est beaucoup pour moi parce que d'habitude j'en termine 2 ou 3 chaque année, donc là 8 c'est beaucoup. Et voilà, ça va me permettre de commencer d'autres sagas que j'ai dans ma wishlist ou dans ma palle depuis assez longtemps. Et ensuite c'était de faire un bilan de mi-parcours, ce que j'avais fait sur mon blog, donc au mois de juillet j'avais déjà fait un bilan de comment avancer en fait mes résolutions au cours de l'année. J'avais aussi 2 bonnes résolutions pour ma chaîne, donc la première c'était d'être plus régulière, ce que je n'ai pas trop fait, je pense que vous vous en êtes rendu compte et je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que j'ai du mal à retrouver le rythme en fait depuis que je ne vis plus seule, et aussi enfin voilà, je fais plein de choses à côté, je fais du russe et je passe beaucoup de temps sur mes devoirs et à réviser. Je fais de la danse, je vais à la salle de sport, je fais des cours en fait de float fit à la piscine, voilà, je fais beaucoup de choses et c'est vrai que j'ai moins de temps libre. Ça me plaît toujours, mais c'est vrai que je suis pas très régulière. Et ensuite ma deuxième bonne résolution pour ma chaîne c'était d'acheter de l'éclairage et un trépied, ce que j'ai fait. Donc ça me permet de tourner un peu quand je veux, même quand il fait pas beau ou que c'est le soir. Et ça c'est vrai que c'est assez pratique. Et puis sur le plan personnel, je voulais reprendre la salle de sport, ce que j'ai fait, bon pas toujours très régulièrement, mais je suis plutôt contente quand même. Et passons maintenant à mes bonnes résolutions pour l'année 2019. Alors ma première résolution c'est de continuer en fait à avancer mes sagas. Donc j'avais lancé un challenge en fait de sagas sur mon blog et je vais le relancer cette année. Donc si vous voulez voir ça, ce sera sur mon blog. Et vu que j'ai quand même réussi à terminer 8 séries, je suis assez contente et j'espère continuer comme ça parce qu'il y en a plusieurs en fait que je pourrais avoir plus à jour parce que j'ai plusieurs tomes de retard ou dont les tomes ont tous été publiés, donc je pourrais vraiment les terminer. Et donc ça c'est quelque chose dont j'ai envie de m'occuper cette année en espérant voilà continuer aussi bien que sur ma lancée de 2018. Ma deuxième résolution ce serait de conserver ma palle en dessous de 20 livres. Donc l'année dernière je voulais moins me préoccuper pour ma palle, ce que j'ai réussi, donc c'est vrai qu'elle me fait un petit peu moins peur cette palle et j'aimerais
à nouveau la surveiller un peu sans pour autant m'obséder pour ça parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais c'est vrai que j'aimerais bien éviter d'accumuler les livres non lus et sortir un petit peu plus de livres de ma palle cette année parce que j'en avais lu seulement 9. Il y en a une trentaine, donc je pense que je pourrais à peu près en lire la moitié et éviter voilà d'acheter plus que ce que je peux lire. Et en fait ça me permettrait de sortir un peu des livres qui sont là depuis très longtemps et d'acheter un peu plus de nouveautés. Ma troisième résolution, c'est de lire un peu plus en langue étrangère. Bon, ça c'est quelque chose que je faisais habituellement. Sur la fin de mon lycée, mes premières années d'université, je lisais beaucoup plus en langue étrangère qu'en français. Et je crois que c'était en troisième année d'université, j'avais pratiquement rien lu en français. Et je m'étais d'ailleurs donné la bonne résolution de lire un peu plus en français. Et finalement, avec les services de presse, etc., ça s'est inversé. Et j'ai lu beaucoup moins dans mes langues étrangères et c'est quelque chose que j'aimerais reprendre. Donc j'aimerais au moins lire 2 livres en espagnol et 10 livres en anglais pour l'année prochaine. Et enfin, comme toujours, essayer d'être plus régulière. Donc ça c'est ma 4e résolution. Je ne sais pas si je vais y arriver. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à le faire les 2 années précédentes. Mais bon, voilà, je préfère quand même le garder à l'esprit et essayer de m'y tenir si possible. Voilà, que ce soit sur mon blog, sur ma chaîne, sur Instagram, éviter voilà, d'avoir trop de retard et poster assez régulièrement. Et voilà, c'est déjà tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment s'est passée votre année 2018 et ce que vous prévoyez pour l'année 2019, si vous avez des bonnes résolutions, des projets, des envies, des rêves. Voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.